bienvenue à une étude de Galates. Et nous allons lire les 5 premiers versets. On va les lire au fur et à mesure de mon message. Les lettres grecques, dans le monde romain, quand on écrivait une lettre, on commençait souvent avec un souhait de bonne santé. On disait de qui ça venait, à qui ça allait, puis on disait « salut » ou « soyez en bonne santé ». Soit c'était la santé, soit c'était le succès, soit c'était une paix politique. Donc, de qui ça vient, à qui ça va, puis une petite salutation. Paul, lui, dans la lettre aux Galates, commence avec quelque chose de beaucoup plus qu'une salutation. Il commence avec une bénédiction. Merci. Et il leur souhaite, comme vous voyez à l'écran, paix et grâce. Il leur souhaite la paix et la grâce. Une bénédiction, la paix et la grâce. Et ça va être ça le cœur du message aujourd'hui. Comme Jésus est mort pour nous faire grâce et nous présenter au Père, ou pour qu'on puisse faire la paix avec Dieu, et que le Père l'a voulu ainsi, ben c'est comme si Paul disait, puisque la grâce vous a été donnée à la croix, puis que vous avez fait la paix avec Dieu, ben je vous souhaite aussi que cette grâce-là vous soit donnée. Donc, ce n'est pas la grâce du salut. Et que cette paix-là vous soit communiquée aussi. De celui qui peut et veut vous la donner. Et là, on va parler d'un Jésus-Christ qui est ressuscité. Paul souhaite que ses lecteurs aient la paix et la grâce, mais ça vient de lui-même qui est un envoyé par Christ, qui était un envoyé du Père. Christ était l'envoyé du Père, Christ est ressuscité et Christ envoie Paul pour leur souhaiter la paix et la grâce. Donc, on va regarder un petit peu aujourd'hui l'introduction de la lettre. On va voir dans les premiers 5 versets que Paul est un envoyé de Christ ressuscité, que la mission de l'Évangile est universelle, que l'essence du message biblique est la grâce. Puis la gloire de Dieu, c'est l'ultime but de l'Évangile. Premièrement, Paul est un envoyé de Christ. On lit au verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. La mission de l'Évangile est universelle. Ça, tu vois déjà une semence de ça dans le verset 2. Paul, il dit apôtre, mais aussi et tous les frères. C'est comme s'il n'écrivait pas sa lettre tout seul. C'est comme si ce que lui disait, c'était bon pour les gens dans l'Église où il était au moment où il a écrit. On ne sait pas si c'était à Antioche en Syrie ou dans un autre de ses voyages missionnaires, mais ça concerne ses frères qui sont dans cette Église-là, puis aussi c'est bon pour toutes les églises à Galate. Donc, il y a cette idée du message de la grâce de Dieu là, qui est universelle à toutes les églises. Donc, l'universalité de la mission. Dans le chapitre 6, au verset 15, il va dire « Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Paul, lui-même, quand il va écrire plus tard dans le chapitre 1, il va dire qu'il est l'apôtre de tous les païens, qui a été choisi par Dieu et envoyé par Dieu pour aller chez les païens. Alors que les apôtres restaient beaucoup à Jérusalem, lui avait fait des voyages missionnaires tout en Asie puis en Europe. Il va dire aussi que la croix a aboli les rangs et puis que... Parce que là, on va en parler tout à l'heure du concept. Pourquoi est-ce qu'à Galate, il y a un problème? On veut mettre l'emphase sur le fait qu'il faut être dans un groupe sélect de gens qui suivent la loi de Moïse pour pouvoir être sauvés. Que recevoir la grâce est bien trop facile, là, puis que ça se peut pas que ce soit juste ça. Là, fait qu'on voulait que les païens se fassent circoncire pour les masculins. Donc, il y a des gens qui devaient appartenir à un groupe sélect de personnes. Puis Paul, vous voyez dans le chapitre 6, il dit, ce qui compte là, c'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, la bonne nouvelle est pour tout le monde qui entend l'Évangile. Et pas juste pour un petit groupe sélect de gens qui suivent un code de conduite. Okay? Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir dès le début. La mission de l'Évangile est universelle dans ce sens-là. Et l'essence du message, c'est la grâce.
dans versets 3 à 4, ça dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Stott, dans son livre Le message aux Galates, il dit la salutation là, de Paul, il l'introduit dans la salutation séculière, grâce et paix, au lieu de juste salut. Grâce et paix qui résume tout l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est donné lui-même pour nos péchés, etc. La gloire de Dieu est l'ultime but de la grâce. Ça va être le dernier point qu'on trouve dans le verset 5. Ça va être ça notre message aujourd'hui. De la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a les deux qui sont nommés. Et là, il y a le verset 4. Puis ensuite, la phrase continue. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le but ultime de la grâce de Dieu, c'est que vous et moi, on donne gloire à Dieu. Et ça va faire naître des louanges dans notre cœur. Premièrement, la lettre commence avec Paul, apôtre. Paul, apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est qui ou quoi un apôtre? Quelqu'un qui a vu Jésus. Quelqu'un qui a vu Jésus, donc on a des critères d'un apôtre. Quelqu'un qui aurait vu Jésus. Ça serait un critère d'un apôtre. Quelqu'un veut dire le mot apôtre, est-ce que vous le savez? Choisi. Il y a un élément de choix, effectivement, choisi. Mais le mot veut dire envoyé. Apostolos veut dire celui qui est envoyé. OK? Ou envoyé hors de. Il y a l'idée de venir de quelque part. Puis c'est comme si, en fait, quand ce messager-là vient, c'est la dignité qui l'a envoyé qui se trouve à être là. J'envoie Ben avec mon message, c'est comme si j'étais là. Mettons que je serais un roi. Donc, on utilisait ces apôtres, des envoyés spéciaux pour négocier entre des pays. Donc, c'est quelqu'un qui est envoyé au nom de quelqu'un d'autre. Et dans ce sens-là, c'est limité le nombre d'apôtres qu'il y a dans l'histoire de l'Église. Et eux autres, ils ont été envoyés par Jésus-Christ lui-même pour fonder l'Église. Dans une maison, est-ce qu'on refait des fondations? J'espère que non. Si on refait, on a un problème, mais normalement, on n'est pas supposé, on serait supposé de vivre dans le restant de la maison puis bâtir sur le reste de cette maison-là. Dans le livre des Éphésiens, il dit que les apôtres sont la fondation de l'Église. Leur enseignement, c'était pour fonder l'Église dans ses débuts. Il y avait 3 critères. Ben en a parlé d'un, puis Philippe en a effleuré un. Ça prenait un appel personnel de Jésus-Christ, donc un choix. C'est Jésus qui les a choisis. Et Ben l'a dit, il devait avoir vu Jésus-Christ ressuscité, donc c'était un critère, l'avoir vu ressuscité. Et ils avaient le mandat de prêcher l'Évangile avec l'autorité divine. Ça veut dire que quand l'apôtre parle, Dieu parle. Et puis quand que c'est pas comme ça, l'apôtre le dit, comme Paul dans 1 Corinthiens 7, quand il parle du mariage, il dit ça, c'est pas Christ, c'est moi. Je vous le dis, c'est mon opinion. Vous êtes mieux de ne pas vous marier, vous allez avoir des tribulations. Hein? Fait qu'il donne son opinion, mais outre, s'ils ne le disent pas, normalement, ça a la même égalité que parole de Dieu. Donc, tu as l'apôtre qui parle, tu as Dieu qui parle, c'est la même chose. Et ça, mal compris dans l'histoire de l'Église, a créé des problèmes, comme par exemple, placer l'Église en autorité sur la parole, c'est-à-dire que les gens qui sont nommés par l'Église comme prêtres ou pasteurs ou évêques ou papes, ou peu importe la religion, l'idée que l'autorité aurait pouvoir sur qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est dit qui est sacré. Donc, quand Paul parle, Dieu parle. Alors donc, quand le pasteur parle, ou quand le prêtre parle, Dieu parle. Non. C'est là que l'Église et on va voir, Paul, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas une institution religieuse qui a mis Paul comme apôtre. Ce n'est pas les 11 apôtres qui ont mis Paul apôtre. Pierre, quand il commençait à être vieux, il n'a pas nommé un autre apôtre. Il n'y a personne qui a jamais nommé des apôtres, parce que c'est Jésus-Christ qui en a nommé, qui les a nommés. Et il leur a donné l'égale autorité de sa parole là, quand ils ont écrit les textes sacrés qu'on retrouve ici. Donc, une des erreurs dans l'histoire de l'Église, c'est d'avoir donné à des hommes
l'institution ecclésiastique aurait donné à des hommes pouvoir sur qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est aussi inspiré. Et à cause qu'on a donné ce pouvoir-là à des hommes, ben, on a commencé à mettre de la tradition comme égale à la parole de Dieu, parce qu'on a dit, si Saint-Antoine il a dit ça, ben Saint-Antoine, c'était quoi? C'était un évêque, ça? Bon, ben Paul, c'était quoi? Ben c'est un apôtre. Donc, on les met sur le même rang, comme si l'Église établissait des autorités qui, leur parole égalait la parole de Dieu. Donc, c'est une dérive qui est arrivée dans l'Église. Et là où il y a de l'abus spirituel, souvent, on va voir que le pasteur il va prendre sa parole comme égale à la parole de Dieu. Okay? Donc, ça, c'est intéressant à noter. Mais Paul le dit lui-même dans le chapitre 1, versets 6 à 10, en gros, en résumé, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit maudit dans la Darby, Bible français courant, vous avez dans vos Bibles sûrement anathème. Une autre façon aussi, une dérive, c'est plutôt d'avoir dit, au lieu de dire moi je suis comme Paul, ben de dire mais non, Paul était comme nous. Et de mettre en doute les écrits aussi de l'apôtre dans ce sens-là, qu'il est aussi faillible que nous. Ça aussi, c'est d'autres erreurs. Mais on va rester, si vous voulez, dans notre contexte. Paul est dit qu'il est envoyé par Christ pour un message bien particulier. Et au verset 1, on le voit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les hommes. Pourquoi est-ce que Paul a besoin de dire c'est pas par un homme, puis c'est pas par une organisation humaine qu'il a été appelé apôtre? Pourquoi il a besoin de le nommer comme ça? C'est parce que ses accusateurs, lors de son premier voyage en Galatie, ils ont suivi après lui, puis ils ont dit hey, Paul, en passant, prenez-le pas trop au sérieux parce qu'il n'est pas un vrai apôtre. Les apôtres de Jérusalem, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas imposé les mains, ils l'ont pas institué, ils l'ont pas fait rentrer comme ils ont fait, par exemple, avec celui qui a remplacé Judas au chapitre 1, verset 11, là, dans ce coin-là. Donc, c'est même pas un vrai apôtre, et il se fait apôtre. Il sort d'aucune école. Puis on va voir tantôt, Paul le dit, qui a été formé pendant 14 ans dans le désert d'Arabie par Jésus-Christ lui-même. Puis son évangile est incomplet et c'est surtout trop facile. Hey, pas besoin de suivre la loi, pas besoin de se faire circoncire, hein, vie dans le péché, tant qu'à ça, hein, tu sais, hein, la grâce, c'est ben trop facile, ça, ce message-là. Donc, c'était les accusations. Et c'est pourquoi le verset 1, il dit, c'est pas de la part des hommes, c'est pas par un groupe d'hommes, mais c'est par Christ et son Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, non indirectement ou directement par les hommes. Non de la part des hommes, non par un homme. De la part des hommes, ce ne sont pas les apôtres qui l'ont choisi, ni un ordre ecclésiastique quelconque. C'est ni un homme, ça veut dire que Paul n'a pas dit « Ah ben, crime, je pourrais être un apôtre après tout. » Il avait du charisme, il parlait, les gens l'écoutaient. C'est pas par un homme. On se rappelle sa conversion sur le chemin de Damas. Hein? C'est pas lui qui s'est mis lui-même en place, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Par Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, verset 15, on peut le lire. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem. Et là, il continue. Donc, Jésus-Christ, avant sa naissance, l'a choisi pour révéler en lui son Fils. On a vu, hein, il y en a quelques-uns dans la Bible. Il y a Ésaïe, Jérémie, puis Paul, que ça a l'air que depuis le ventre de leur mère, Dieu a un plan bien défini pour eux, puis il les amène même à la conversion, à rencontrer le Dieu des Juifs, puis notre Seigneur Jésus-Christ, puis lui, ça en est un.
Alors, certaines personnes, des fois, ils vont dire « Ah, ben regarde, c'est comme ça, on est tous sauvés là, parce qu'on a été choisis avant la naissance. » Non, le but était d'être choisi pour révéler son Fils parmi les païens. Mais effectivement, il n'y a pas eu grand-chose à faire s'il n'aurait pas pu ben gros résister quand il est tombé en bas du cheval de Stéphanie. Je dis toujours ça. Donc, il a été 14 ans. Il a été 14 ans dans le désert d'Arabie. Puis c'est écrit qu'il n'a pas monté. Quand il a rencontré le Seigneur, il a eu des coquilles sur les yeux. On a vu ça dans le livre des Actes. Il a été amené. Il y a un frère qui est venu prier pour lui. Après ça, il est allé à Damas. Il est allé prêcher. Puis après ça, il est allé se cacher dans le désert d'Arabie. Et ça dure environ 14 ans. Ça, puis ça va prendre 3 ans après qu'il soit revenu. Ça va prendre encore 3 ans avant qu'il va aller à Jérusalem. C'est comme si, dans Galates, il leur dit « Non, c'est pas les apôtres qui m'ont nommé. C'est pas les apôtres qui m'ont mis apôtre. J'ai été beaucoup d'années avant de monter à Jérusalem. » Ensuite, par le Père. Donc, il dit « Je suis apôtre par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. » Donc, si on se souvient de l'Évangile, le Père a envoyé le Fils et le Fils a envoyé les disciples. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils est mort, il est ressuscité et le Fils envoie Paul. Alors, comme il a envoyé les 12 aussi. C'est le Fils va souffler sur les 12, sur les 11 pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour être envoyés dans le monde. Mais Paul aussi, Jésus l'a envoyé. Donc, la mission vient d'un Christ que Dieu a ressuscité. Ici, on voit que c'est le Père qui l'a ressuscité. Donc, à date, ça suit exactement le pattern que Dieu voulait. Dieu a envoyé son Fils est ressuscité, son Fils envoie Paul, le Père est là. Ça suit exactement le plan. Le monde va entendre parler du message central de la bonne nouvelle, le message de la grâce de Dieu, puis de la paix avec le Père. Vous allez voir souvent ces auteurs-là, c'est celui-là ici, c'est Douglas Moo, et il est utilisé par Éric Lantier, on l'a utilisé aussi dans son message la semaine passée. C'est, on pourrait dire, une étude plus exégétique du texte. Puis j'en ai un autre qui s'appelle John Stott, qui va faire une approche un petit peu plus pastorale. Le Christ ressuscité est la source de l'autorité apostolique de Paul. La résurrection est la confirmation divine que cet évangile et son messager viennent de Dieu. Donc, une des preuves que ce que Paul dit est vrai, c'est que Christ est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, vous devriez prendre garde à ce que Paul dit, parce que c'est le Seigneur ressuscité qui vous envoie le messager envoyé de la part à vous. OK? Et donc, la résurrection est la confirmation divine que l'Évangile du Père envoyé à son Fils l'envoie à Paul, que son Évangile et son messager viennent bel et bien de Dieu. Vous rappelez-vous de la parabole d'un homme qui envoyait des messagers pour aller chercher le salaire des vignerons. Puis à chaque fois qu'il les envoyait, il les battait puis il retournait. Hein? Puis à un moment donné, ils ont envoyé le Fils, puis il a envoyé son propre Fils, puis là, ils ont dit, ben là, c'est le Fils, on va le tuer pour pas qu'il règne sur nous. Eh bien, c'est un peu cette histoire-là ici. C'est que Dieu a envoyé les prophètes ont été battus, ont été méprisés. Dieu a envoyé son propre Fils, ils l'ont tué. Dieu l'a ressuscité, puis le Fils envoie le messager qui est l'apôtre Paul parmi les païens. Et donc, la résurrection est une évidence que Dieu le Père l'a ressuscité. Donc, ce n'est pas pour rien que dans la salutation, il parle de la résurrection. C'est pour montrer que comme Christ, le messager du Père, est revenu auprès du Père dans la résurrection, de la même façon, le Christ ressuscité envoie Paul avec un message. On va finir par comprendre. On va finir par recevoir la grâce de Dieu puis comprendre le message de l'Évangile. Et tous les frères qui sont avec moi. Donc, Paul, il y a dans la lettre, il y a le « de », il y a le « à », puis il y a le sujet. Dans le « de », il n'y a pas juste Paul apôtre. Paul apôtre, puis les autres frères qui sont aussi avec moi. Tous les autres frères aussi qui sont avec moi. Donc, dans le premier voyage que Paul avait amorcé comme voyage missionnaire,
comment avait commencé le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Au chapitre 13, les apôtres, pas les apôtres, mais on était à Antioche en Syrie, donc c'est à 2-3 jours de marche là, de Jérusalem. On est plus au nord, on est en prière, puis pendant qu'on prie, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Fait que là, les frères, ils ont dit « Paul, il faut que tu partes. On aimerait bien ça te garder, mais Barnabas, puis toi. » Puis en passant, Barnabas, c'est lui qui avait vu qu'il y avait un réveil à Antioche de Syrie, puis il avait dit « Je ne peux pas faire ça tout seul. » Il est allé chercher Paul, qui se faisait 14 ans, qui était caché dans le désert. Là. Il est allé le chercher, puis il est allé le ramener pour dire « Faisons des études bibliques ensemble. » Fait que Barnabas puis Paul sont devenus des partenaires de ministère. Ils ont fait l'école biblique, ils enseignaient continuellement. Puis à un moment donné, les frères sont en prière, puis c'est le Saint-Esprit. Il ne dit pas Paul, dis à tes frères que tu es appelé maintenant à aller en Galatie puis à aller dans ton premier voyage missionnaire. Il ne leur dit pas ça. Non, c'est les frères qui confirment que Paul est appelé. Fait que c'est comme, oui, il y a l'autorité. Il y a l'autorité, il est l'apôtre, mais il dit « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. » Donc, ça a commencé corporativement. Et Paul, ce n'est pas un gars qui fait tout séparé. Le message de Dieu est confirmé aussi par le corps. L'autorité divine, c'est bien sûr le message que Paul porte. Sa mission vient de Dieu, mais elle n'est pas contredite par l'Église nécessairement. Et les gens qui venaient troubler, les gens, Paul prêchait, puis après ça, ils venaient troubler, puis disaient, nous autres, on vient de Jérusalem, puis en passant, ils ne connaissent pas votre Paul. Ils ne connaissent pas votre Paul, tu sais. C'est qui ça, ce gars-là? Il n'est même pas accrédité, tu sais. Il venait troubler les gens et il faisait croire qu'il venait au nom des apôtres. On voit ça dans le concile de Acte 15. En passant, le Galates n'est pas écrit avant Acte 15, parce que Acte 15, c'est le début du deuxième voyage missionnaire de Paul, et Galates ne parle pas de cette décision qui a été prise et du trouble qui a été causé par ces hommes-là qui disaient venir de la part des apôtres. Mais ils ont écrit une lettre, puis ils ont envoyé Paul et Barnabas avec cette lettre-là, puis au début de la lettre, c'est écrit comme ceci. « Comme nous avons ouï dire que quelques-uns sont sortis d'entre nous, vous ont troublés par des discours, bouleversant vos âmes et disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, et j'ai mis en caractère gras, auquel nous n'avons donné aucun ordre. » Donc, c'était des voyageurs seuls. Ils se faisaient croire d'être dans un groupe de personnes qui étaient les apôtres, qui étaient envoyés par les apôtres. Mais quand ils ont vérifié toute la chose, ces gens-là, ils disaient qu'ils venaient de notre part, mais on ne les avait pas envoyés. En gros, c'est ça que la lettre a dit. On ne vous avait pas envoyé ces gars-là. Et là, ils vont leur dire, il y a 2 choses qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous absteniez de l'immoralité sexuelle, puis il faut que vous ne mangiez pas des viandes sacrifiées aux idoles. Pour le reste, vous n'avez pas à suivre la loi de Moïse, puis vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire. Vous vous rappelez de ça dans le livre des Actes? Fait que je résume simplement parce que je trouve que ça avait sa place là, justement, parce que des gens qui font bataillon seul puis se disent apôtres ou envoyés de Dieu, mais il n'y a personne qui est jamais autour pour cautionner ou dire on les voit vivre puis on confirme que Dieu a un appel sur la vie de cette personne-là. Des fois, ça fait des loups solitaires aussi. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Donc là, on a fait le 2. Apôtre avec des frères. Un apôtre avec des frères. Mais pas un apôtre qui s'est nommé lui-même, pas un apôtre qui a été nommé par les autres apôtres, un apôtre qui a été choisi par Jésus-Christ, qui a été témoin de sa résurrection, puis qui a été envoyé pour une mission particulière. Maintenant, on est dans la lettre, le A. À qui c'est adressé? Aux églises de la Galatie. Ça, c'est une lettre circulaire. Ça veut dire que c'est plusieurs églises. C'est pas qu'il y avait de la chicane puis les gens ont parti à une autre église parce qu'ils n'aimaient pas le goût du café. Mais elles étaient plusieurs églises, que ce soit, tu sais, quand il a fait son voyage, je pense qu'on va le voir sur la carte. Donc, le voyage, là, vous vous rappelez que ça avait parti d'Antioche. On avait passé par l'île de Chypre, puis on était monté en Pamphylie. Et ça, ici, c'est le sud. Tout ça, ici, là, c'est le sud de la Galatie, ici. OK?
Une lettre circulaire pour que ça soit lu. Philippe la lise, la passe à Sylvie et à Marie-Ève et qu'on se passe la lettre comme ça, qu'on se la lise dans chacune de nos petites études bibliques là, qui étaient parties dans ce coin-là. Et donc, c'était une lettre qui devait circuler. Et c'était avant Acte 15. Et peut-être je ne sais pas si vous voyez le cœur pastoral de Paul, mais Paul avait déjà commencé à écrire pour prévenir de ce que Acte 15 va décider. Mais Paul, il faut qu'il soit reconnu aussi par les 12. Il faut qu'il soit reconnu, il faut que son autorité envers les païens soit reconnue. Puis que, tu sais, qu'il faut aussi qu'il y ait une division entre clair. Qu'est-ce que les Juifs et les non-Juifs sont obligés de faire, tout ça. C'est pas encore dans l'Église. Mais vous voyez déjà le cœur de Paul qui, dans le livre des Actes, il va parler de la grâce de Dieu. Puis on va voir comment il va, tout au long de son épître, il va prendre soin de ça. Donc, il envoie une lettre qui devrait se faire photocopier, envoyer par courriel, toutes sortes de moyens. Non. On sait que c'est écrit à la main. Donc, une lettre qui doit circuler. Stott, il parle de ces petites congrégations-là. Ces congrégations étaient jeunes, composées en grande partie croyants d'origine païenne. Donc, on parle ici de non-juifs qui adoraient d'autres dieux. Et elles étaient maintenant troublées par des enseignants qui les incitaient à adopter des pratiques juives. Ben trop facile, le message de Paul. Il faut aussi que vous suiviez la loi de Moïse. Okay? Et donc, ce n'est pas surprenant que la bénédiction de l'apôtre Paul soit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils étaient troublés. Ah, il nous manque quelque chose. Ah ben Paul, il nous a menti. On s'est fait avoir par quelqu'un qu'on pensait qu'il venait des apôtres, mais il ne vient pas des apôtres. Non, il ne vient pas des apôtres. Il vient de Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que Paul, il affermit ça. Donc, soyez en paix. Puis restez dans la grâce. Restez dans cette grâce-là qui vous a été communiquée. Ils ont commencé par la grâce et l'Évangile de Galate, on pourrait l'appeler l'Évangile de Galate parce que c'est un micro-évangile à lui seul. Galate encourage les chrétiens à continuer dans la grâce. Je vous lis un extrait du chapitre 3, versets 1 à 9. Il dit « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Devant les yeux de qui Jésus-Christ a-t-il été dépeint, crucifié au milieu de vous? Je voudrais seulement apprendre, si ça ne suit pas dans vos Bibles, c'est parce que je suis dans la Derby, je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de la loi ou l'ouïe de la foi? » Donc, c'est super en entendant le message de la foi que vous avez été sauvés ou parce que vous avez suivi la loi de Moïse? Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l'Esprit, achèverez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur les principes des œuvres de la loi ou l'ouïe de la foi? Et là, on va voir l'universalité de l'Évangile ici. Comme Abraham a cru à Dieu, et cela fut compté à justice, sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations, là, il parle ici là, à des païens, il est en train de dire, vous êtes les nations. Ben, Dieu avait dit, je bénirai les nations. À un moment donné, il faut que ça sorte de Jérusalem, cette histoire-là. Vous êtes les premiers fruits du travail de Jésus-Christ. C'est ça quand Dieu a dit, je bénirai les nations au travers d'Abraham, mais vous êtes ces nations-là. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Sachez-le donc, ceux qui sont sous le principe de la foi sont fils d'Abraham. Et l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis. Vous êtes bénis. Soyez dans la paix. Soyez dans la paix, soyez dans la grâce. Restez dans la grâce, restez dans la paix. Parce que vous avez fait la paix avec Dieu. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Ce n'est pas parce que vous avez performé. Ce n'est pas parce que votre tarte aux fraises est meilleure que celle de votre voisin que vous avez été accepté par le Messie, mais à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Donc, si la grâce, Galates, vous avez commencé par l'Esprit, puis vous êtes en train de finir par la chair. La chair, c'est de produire quelque chose en pensant que si je suis assez acceptable,
eh bien, Dieu va m'accepter. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et là, on va voir dans Galates 5, il va présenter le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Il va les mettre en correspondance les uns avec les autres. Donc, les Galates avaient fait la paix avec Dieu par la foi, donc la paix, et ils devaient garder d'être troublés comme si cette paix dépendait maintenant de leur performance. Je vais t'accepter, là, mais tu sais, laisse faire Paul. Là. Il exagérait, là, il se pensait un apôtre. Nous, on a l'affaire, tu sais. Il te manque des choses. Ah, trop. Ah, fait qu'on va faire circoncire les petits gars, on va commencer à faire toutes les lois de Moïse, tout ça. Puis là, la paix dépend maintenant de mes performances, de ce que je devrais faire. Si la grâce a été donnée par la mort de Christ, elle est maintenant communiquée par le Christ ressuscité. Donc, sa mort nous a donné une grâce d'être accepté par le Père. Imagine, à cette heure qui est ressuscité, c'est une grâce. Puis ici, la grâce, c'est pas... des fois, les gens présentent la grâce comme quelque chose qui est au passé, mais la grâce, c'est l'approvisionnement continu de l'aide divine. Si sa mort nous a communiqué la grâce, une faveur non méritée, on était accepté, on a reçu ce qu'on ne méritait pas, à combien plus forte raison sa résurrection. Donc la grâce est l'approvisionnement continu de l'aide divine et la paix est la plénitude stable qui en découle. Dieu m'aime aujourd'hui et je marche par grâce avec lui. C'est sa faveur qui m'a sauvé, c'est sa faveur qui me tient debout. Ah, Seigneur, si tu savais ce que j'ai fait hier, c'est ma faveur qui te fait tenir debout. Relève-toi, essuie tes genoux salis, relève-toi, puis vis pour la gloire de Dieu, mais continue à recevoir la grâce ou la faveur divine qui est envoyée. C'est l'assistance divine qui est envoyée pour toi. Darrell Buck, ça a été l'auteur qui m'a aidé à faire tout le livre des Actes. Hein? C'est un gros livre là, de 1500 pages, gros commentateur sur un gros. Je ne sais pas s'il est gros lui, mais son commentaire il est gros. Donc, excusez pour le lapsus. Il dit « La paix » dans le langage paulinien n'est pas la simple absence de conflit, c'est l'harmonie restaurée par le règne de Dieu en Christ. Donc, Dieu règne maintenant sur ta vie. Et ce règne-là amène la paix. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de conflit, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de trouble. On a eu une intro aujourd'hui, puis ça disait justement que Dieu nous donne sa paix, mais pas comme le monde la donne. C'est une paix que même quand il y a du trouble, on voit que Dieu règne, sa faveur règne sur nous par la grâce de Dieu. OK, que la grâce et la paix vous soient données, au verset 3, de la part de notre Père. Oh, c'est beau ça, de notre Père. Dans ma version, j'avais de la part du Père et du Seigneur Jésus-Christ, de notre Père. Donc, le Père, si on recule dans l'histoire, a envoyé son Fils. Son Fils, on le tue, comme on a battu les prophètes. Il le ressuscite. Donc, le Père est celui qui ressuscite le Fils. Le Père est celui qui a promis à Abraham, « Je bénirai toutes les nations au travers d'Abraham, par sa grâce, qui est une faveur non payée de retour. » Donc, le Père, que la grâce vous soit donnée de la part du Père, le Père de Jésus-Christ, le Père aussi de ceux qui ont commencé par la foi, qui ont accepté le Fils. Que cette paix-là qui a commencé à l'annonce de l'Évangile, quand tu as su qu'il n'y avait rien en toi qui pouvait te sauver et que Dieu se tournait vers toi et te donnait sa grâce, aujourd'hui, il n'y a rien en toi qui peut performer pour attirer cette bonté-là non plus. Tu as simplement à accepter cette assistance-là et que ça, cette grâce-là, soit la paix qui va venir garder ton cœur et qui te fasse marcher, que ce soit le principe par lequel tu marches. Donc, que la grâce du Père et la paix que tu as avec lui soient les principes qui te fassent marcher parce que c'est le désir du Père, c'est ça. Et de la part de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, le texte dit « afin de nous arracher du présent siècle mauvais »
On est-tu dans un monde méchant? Est-ce que le méchant dans la Bible, c'est celui qui se promène avec des couteaux et qui veut tuer tout le monde? C'est quoi le méchant dans la Bible? Un homme méchant. Un monde méchant. Il y a cette idée d'indépendance face au Créateur. Un monde, le monde ou le siècle mauvais. On est dans un siècle mauvais parce que ce siècle mauvais va finir éventuellement là, dans le lac de feu. Donc, il est mauvais dans le sens où il est voué à la destruction. Le monde est mauvais aussi parce que il est soumis à la mort, il est aussi soumis au péché. Et même s'il ne le désire pas plaire à Dieu. L'esprit de ce siècle, les hommes qui sont saisis de l'esprit de ce siècle ne désirent pas plaire à Dieu, ne désirent pas glorifier le Père. Donc, c'est un siècle mauvais parce qu'on a reçu tous les prophètes, on les a tous battus, puis le Fils, on l'a crucifié. On ne veut pas renvoyer l'argent au propriétaire. Tu sais, on ne veut pas renvoyer le fruit de la vigne puis dire « c'est normal, c'est sa vigne, c'est normal qu'il vienne chercher du fruit dans ma vie. Colin, je suis sa créature. » Dans Romains 1, c'est écrit « Il voit la nature, la splendeur de Dieu, et ce monde a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Car ils n'ont pas voulu glorifier le Créateur. » Donc, on est dans un monde méchant, parce que le monde méchant, puis ici, c'est pas les gens du monde sont méchants. Nous autres, les chrétiens, on reste, on s'en cabane, on ne sort pas parce que les gens sont méchants. On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au restaurant. C'est pas ça. C'est la méchanceté du cœur humain, c'est l'homme indépendant qui ne veut pas adorer son Créateur. Il ne veut pas servir les intérêts de son Créateur. Donc, le chrétien vit dans ce monde, mais il a les valeurs d'un autre monde. Il a déjà commencé à adorer le Créateur, il aime le Créateur, il veut que le Créateur lui parle, il prie, il évangélise, il prépare les gens pour un autre monde. Il prépare déjà les gens pour traverser dans l'éternité selon le cœur du Père. Et dans ce sens-là, Bock, dans son livre, il dit « Être délivré du présent siècle mauvais signifie un changement de seigneurie. Avant, c'était le règne du péché. Maintenant, c'est le règne de Christ. Aujourd'hui, je vis pour Jésus-Christ. Et en ce sens-là, j'ai été arraché du présent siècle mauvais. Et je vis pour la gloire de Dieu. » Les versets 3 à 5 dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On saute à 5. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Fils et le Père, c'est à eux qu'appartienne la gloire. Fait que ça, là, c'est le résumé de l'Évangile de Galates. C'est une épître, mais je fais pareil que ça pour dire l'Évangile. 1. Paul est un envoyé de Christ. Paul est un envoyé de Christ. Dans les évangiles, c'est le Fils est envoyé du Père. Dans Galates, c'est Paul est envoyé du Fils. Fait que là, le message est à la veille de nous revenir. « Ah, vous l'avez tué, c'est pas grave, je vais vous en envoyer un autre. » Et Paul qui est l'envoyé de Christ. Donc, Paul est un envoyé de Christ et sa lettre aux Galates, c'est la lettre. C'est comme si c'est Dieu qui nous écrivait. C'est comme si celui qui avait ressuscité Christ continuait à nous parler. C'est comme ça qu'on devrait comprendre l'Évangile de Galates. Hein? La bonne nouvelle de Galates, que la grâce de Dieu. La mission de l'Évangile est universelle. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis. Ce qui compte, ce n'est pas de faire partie d'un groupe sélect. Ce qui compte, c'est de devenir une nouvelle créature dans toutes les nations. Et l'Église est la manifestation de la promesse de la grâce du Père qui avait dit à Abraham, « En toi, je bénirai toutes les nations. » Donc, la mission de l'Évangile, c'est comme quiconque veut, let's go, rentrer dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas une défense doctrinale, c'est un énoncé missionnel, Galates. Galates, c'est le message il est ouvert, là, c'est le temps. Fermez pas les portes, rouvrez-les toutes grands. Le salut est ouvert aux nations. C'est une proclamation d'un évangile qui se répand.
L'essence du message chrétien, c'est la grâce, c'est pas la longueur de tes cheveux, c'est pas qu'est-ce que tu as vécu, t'es-tu digne, c'est relève-toi, saisis la grâce et la paix, saisis la grâce et la paix. Accepte de marcher avec la faveur de Dieu sur ta vie. Ouais, mais je ne suis pas digne. C'est qui a parlé de dignité ici? Tu sais, moi, quand je vais en prison, je leur dis, j'ai juste pas été mis en prison, là, moi, là. Mais je dis, moi, je leur dis, je suis en rétablissement avec vous. Regarde, on est ensemble là-dedans, là. On va se rétablir ensemble. C'est juste que, c'est sûr que j'ai peut-être pas fait ce que tu as fait, là. Mais la grâce de Dieu offerte à tous, c'est ça le message de l'Évangile. Hein? Jésus, il dit, les prostituées puis les collecteurs de taxes, ceux qu'on méprisait, eux autres, écoute, il fallait pas qu'ils mettent les pieds dans le temple, ces gens-là, hein? Sinon on les aurait trucidés. Donc, Jésus dit, les prostituées puis les gens de mauvaise vie vont vous devancer en parlant aux pharisiens qui ne s'enlevaient pas un cheveu le jour du sabbat pour ne pas avoir fait une œuvre. Hein? Ils ne voulaient pas se regarder dans le miroir, sinon ça aurait été une œuvre. Donc, il leur dit, vous, là, vous allez vous faire dépasser dans le royaume de Dieu. Il y en a qui vont rentrer bien avant vous autres. Hein? Jésus qui enseigne la parabole de la drache perdue, puis il met plus l'emphase sur le fait de la femme ou de la brebis ou du fils perdu, sur l'emphase sur celui qui a perdu, qui a retrouvé. L'emphase est sur le cœur du père qui a perdu son fils, puis là, son fils l'a retrouvé. La brebis, il a retrouvé sa brebis. Ouais, la brebis est contente d'être retrouvée. La drache, mais s'en fout. Mais celui qui avait perdu la drache, mais est contente, puis elle fait une fête avec ceux qui... Donc, les trois paraboles sont pour nous montrer le cœur du Père. Puis pourquoi est-ce que ces trois paraboles ont été données? Parce que les pharisiens, ils étaient outrés que Jésus prenait du temps pour enseigner des gens de mauvaise vie. Des gens qui l'avaient pas, qui n'avaient pas tout réussi, là, les règles, tu sais. Et Jésus est donc venu amener un vin nouveau dans des vieilles outres. Puis les vieilles outres, c'est un message légaliste, un message qui met de la valeur des gens sur leur performance au lieu d'accorder la grâce de Dieu à ceux qui ont échoué. Et d'être une église, c'est un hôpital pour les malades et non pas un musée pour les saints. Donc l'essence du message de l'Église, c'est la grâce de Dieu et ça doit le demeurer. Le Galate, c'est qu'il dit, vous avez un musée, puis il dit, il y avait une pièce qui valait tout le musée. Mais il dit, la pièce n'est plus là. Et vous continuez à faire un musée avec ça. Donc, Galate, remettez cette pièce qui était au centre. Avant, vous avez commencé par l'Esprit, l'assistance de l'Esprit. Puis à cette heure, vous avez enlevé ça. Puis maintenant, vous marchez par la chair. Puis le dernier point, la gloire de Dieu en est l'ultime but. Dieu nous pardonne par amour pour lui, par amour pour nous, bien sûr, mais finalement, c'est que la femme qui a été pardonnée beaucoup va aimer beaucoup le Seigneur aussi. Et les gens qui découvrent le message de la grâce, les gens qui restent dans le message de la grâce, ils vont célébrer le Seigneur, ça va produire la gloire. À quoi ça nous rapporte? La gloire de Dieu. La grâce de Dieu apporte la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est l'ultime but de la gloire. Puis dans Éphésiens 2, c'est écrit qu'on va célébrer la gloire de sa grâce. Je vais terminer avec ça. Éphésiens 1, 7. On peut lire le verset 6. On peut le lire, même si ça semble parler de l'élection, c'est pas grave. Ceux qui ne m'entendent pas souvent, mettons, sur les médias sociaux, j'enseigne à d'autres moments là-dessus. Je ne vais pas vraiment parler d'élection aujourd'hui, mais je vais le lire. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce. La grâce de Dieu a pour but la gloire de Dieu, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Regarde le verset ensuite. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien pantoute. Dieu nous l'a accordé avec abondance. L'abondance de quoi? La richesse de sa grâce.
en toute sagesse et intelligence. Il a déversé sur nous plein de sagesse et plein d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Avant, c'était caché aux prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, ça nous a été montré à nous qui sommes rendus à la fin des temps. La gloire de Dieu, c'est l'ultime but de la grâce de Dieu. Posons-nous la question, aujourd'hui, on va fermer les yeux ensemble. Est-ce que c'est la grâce de Dieu qui me porte aujourd'hui ou c'est le fruit de mes œuvres? Hein? Est-ce que c'est le mérite qui me fait tenir devant Dieu ou c'est la grâce de Dieu? Est-ce que ma vie reflète la paix? La paix que j'ai eue quand je suis venu à Jésus, j'ai fait la paix avec Dieu. Est-ce que cette paix-là, comme c'est écrit dans Philippiens 2 au verset 8, est-ce que c'est cette paix-là qui garde mon cœur? Cette paix-là, c'est pas quelque chose qu'on peut produire, mais c'est quelque chose qu'on peut recevoir juste en disant que je suis sous la grâce de Dieu. Je suis sous la faveur de Dieu. Est-ce que je vis pour la gloire de Dieu? J'ai été racheté pour être arraché du monde et ses valeurs, pour être placé dans un monde à venir avec d'autres valeurs. J'ai déjà commencé à devenir un adorateur. J'ai déjà commencé à connaître mon Créateur. Alors que le présent siècle mauvais, on cherche sa propre vie, ses propres intérêts. Est-ce que j'ai commencé à vivre ces valeurs-là, les valeurs du monde à venir? C'est possible, parce qu'on a reçu l'Esprit Saint. Est-ce que je vis les valeurs du monde à venir? Est-ce que je cherche à rendre gloire à Dieu? Un peu comme Paul le fait à la fin de son introduction. À Jésus-Christ et au Père soit la gloire. Seigneur, je te prie pour mes auditeurs. Merci pour ces messages qui sont plus exégétiques ou plus doctrinales. Ça fait des années que je prêche historique. Je te suis dans les évangiles, Seigneur. Plusieurs fois, j'ai prêché les évangiles. Je t'ai suivi dans le livre des Actes, Seigneur, pour voir comment tu avais commencé les communautés de foi que tu appelles Église. Et là, on est en train de regarder, oui, comment tu as pris Paul dans ces voyages-là, puis que c'est toi qui l'as mis à part, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, mon désir et ma prière, c'est qu'on puisse voir que le Père voulait nous acheminer un message. Vous avez été graciés. C'est terminé. Vous avez été libérés de la mort. Vous avez été ramenés à la vie par l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai envoyé des prophètes, ils les ont battus. J'ai envoyé mon Fils, ils l'ont crucifié. J'ai ressuscité mon Fils et je l'ai placé comme co-régent avec moi. Puis ensuite, mon Fils a envoyé Paul et a envoyé aussi des apôtres, mais il a envoyé Paul. Prenez Galates comme un livre qui vient de moi. C'est ce que tu nous dirais, Seigneur, par le livre qu'on vient de lire. C'est ce que tu nous dirais parce que ce que Paul dit dans Galates 1, c'est de ta part qu'il a parlé. C'est de ta part qu'il a écrit. Ces paroles sont les tiennes. C'est ton message, Seigneur Dieu. Merci de venir rétablir la grâce de Dieu dans nos vies pour qu'on puisse avoir la paix et la grâce en abondance. Amen.